Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 1er au 15 avril 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Et elle est pour les balances. Bienvenue mes balances sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence, pour tout ce que vous apportez au quotidien à ma chaîne, à mon travail, au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Le tarot manga, celui-ci, sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, avec qui il se passe des choses, à qui vous pensez. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, et si bien sûr vous êtes prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça peut représenter les énergies de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième. Mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va. Allez, je vais aller chercher vos énergies, donc votre énergie de mon point de vue. Pour mes balances sentimentales, s'il vous plaît. Ok, vous. Ok, As de denier à l'envers. Je vais aller voir direct la personne en face de vous. Cavalier de coupe. Ok, ouais, plutôt logique. Alors, pour que vous puissiez... pour que je puisse le mieux expliquer ce qu'il y a. Ouais, il y a de l'affirmation de soi. En fait, vous avez envie de quelque chose de vivant, quelque chose où quand même vous maîtrisez les choses un minimum, ou alors que vos désirs soient respectés, soient pris en compte, où vous ayez l'impression, pas que c'est vous qui contrôlez la situation, mais où... vous avez un pouvoir décisionnaire, vous savez que dans cette relation ou face à cette personne, ce que vous dites, ce que vous exprimez, ce qui est important pour vous dans des principes, des valeurs, de la confiance et de l'affirmation de soi, ce soit pris en compte et en considération. On part d'une décision, d'une base, d'un ressenti ou de la ferme intention de se sentir comme ça, en pleine possession de ses moyens et savoir que ce qu'on fait, ce qu'on désire, ce qu'on vit, ce qu'on met en place est fait de manière saine et qu'on puisse le faire aussi en confiance parce que vous avez confiance en vous ou vous retrouvez confiance en vous. Ok, je vais commencer par l'énergie de la personne en face de vous qui, de mon point de vue, est là. Donc maintenant, vous inversez en fonction, hein, d'accord. C'est quelqu'un qui, donc que vous connaissez ou pas. Pour les célibataires, par exemple, c'est quelqu'un qui peut arriver un peu sur ses grands chevaux, vous savez, le prince charmant sur son cheval blanc, qui est très romantique, qui a de belles paroles, qui s'exprime, qui exprime ses ressentis. S'il ou elle vous trouve beau ou belle, n'hésitera pas à vous le dire tout de suite, en vous abordant, communiquant avec vous. C'est quelqu'un qui a une volonté de vouloir communiquer des choses émotionnelles qu'il ressent ou qu'elle ressent dans l'instant présent, d'accord ? Voilà, sur l'instant, on ressent ça, ce qu'on dit, c'est ce qu'on ressent. Sauf que, visiblement, on est dans de la communication, on va de l'avant, on envoie des messages, ou alors on vous aborde, on vous invite, on vous parle de plein de choses qui, visiblement, sont alignées à l'instant T dans l'émotionnel de la personne. Et à la suite de toutes ces déclarations, ces invitations, ces paroles, ces mots, vous, en face... j'ai l'impression que As de denier à l'envers, il y a le fait que la parole soit reçue, certes comme de belles choses, potentiellement belles, ça pourrait porter ses fruits et ça pourrait être l'opportunité d'un nouveau départ concret, mais vous, des paroles, ce ne sont pas des faits. On a beau vous dire des belles choses, tant qu'il n'y a pas les actes, on ne s'investit pas de manière concrète. Pourquoi ? Parce que, je vous rappelle, ce roi de bâton est déterminé, il sait ce qu'il veut. Donc, dans les intentions, la personne en face de vous, visiblement, a de très belles intentions, a de bons sentiments, a de bonnes
pense du bien de vous, se sent bien dans l'élan de son cœur vis-à-vis de vous, mais pour l'instant, on est dans de l'ordre de ressenti, parole expliquée sur des ressentis. L'as de coupe, il va venir proposer une invitation, mais vous, ce que vous cherchez à comprendre, c'est, d'accord, mais cette invitation par la suite, elle va mener où dans le concret? Donc, c'est tant que tu es dans une énergie de juste communication sur ce que tu ressens, et parce que tu ressens, tu communiques sur ça, c'est bien, c'est beau, mais vous avez comme envie et besoin, avec cet as de denier à l'envers, de considérer que ce qu'on vous dit, ce sera fait. Tant que ce n'est que dit, ressenti ou ressenti, et en fonction des ressentis, on dit des choses et qu'on n'est que dans des paroles. En gros, l'autre est un bon parleur, un beau parleur et a de bonnes intentions, mais pour l'instant, vous ne le percevez que comme beau parleur ou belle parleuse. D'accord ? Voilà, on dit plein de belles choses, mais dans les faits, on fait quoi? Et il y a ce truc de tant que j'ai pas confiance dans le potentiel d'un vrai nouveau départ concret, ou tant que ce que me dit ces belles choses que me dit cette personne, je ne sens pas que c'est possible de les concrétiser, de le matérialiser, ou que cette personne aille plus loin que des paroles, des invitations, des bons élans de cœur, c'est une base, c'est bien, c'est cool, c'est beau, c'est gentil, c'est tout ce qu'on veut, mais vous, il faut du concret. Ok ? Si vous êtes en couple et que vous connaissez cette personne, j'ai l'impression que vous n'êtes plus ou pas sur la première quinzaine du mois d'avril dans une énergie de concrétisation. Vous arrêtez de poser les premiers actes concrets, de planter des graines, de donner les pistes, de vous investir ou de vouloir vous investir. C'est pas qu'on ne veut pas s'investir avec cette personne. C'est juste que visiblement, vous attendez que cette personne peut-être vienne à vous et vous exprime des choses émotionnelles, plus concises, plus concrètes dans ses ressentis. C'est peut-être vous qui êtes depuis un moment à l'origine de tout ce qui est concret. On sort, cette personne, oh j'aimerais bien sortir, j'ai envie de sortir, passer du temps avec toi. Pouf, c'est vous qui trouvez le temps, qui planifiez, qui plantez les graines, qui amenez toujours des opportunités concrètes. Et j'ai l'impression que vous en avez marre de ça et vous dites, moi j'arrêterai. Là c'est des exemples que je vous ai donnés, d'accord ? Dans l'énergie c'est ça. As de denier à l'envers, c'est j'ai très envie de prendre un vrai nouveau départ concret, j'ai très envie de commencer sur des bases saines et m'engager et m'investir. Par contre, c'est pas moi qui serai à l'initiative de ça tant que ce n'est pas toi qui communiques ou tant que tu m'envoies pas un message ou que tu ne m'exprimes pas ce que tu ressens, etc. Si l'autre ne communique pas, vous arrêtez de vouloir comme anticiper ce qui va se passer dans les faits, parce qu'après tout, dans de la communication, jusqu'à maintenant, l'autre, on ne sait pas. L'autre a l'intention de venir communiquer vis-à-vis de vous, venir vous proposer quelque chose, vous inviter, etc. Par contre, vous serez clair dans l'idée de « je ferai pas ». Tu me dis que tu veux faire ci, tu me dis que tu ressens ça, ok, c'est pas moi qui vais faire, parce que tu m'as juste dit que, ok ? Allez, je vais aller voir votre challenge. Vous manquez peut-être de confiance là pour certains et certaines dans l'idée de vous dire je ne vais pas prendre pour acquis ce que l'autre me dit, dans le sens où je vais arrêter de prendre ce que l'autre personne me dit comme un élément concret que moi je vais aller planter et faire grandir. J'ai un truc comme ça. Les mots de l'autre pouvaient vous enthousiasmer au point de beaucoup vouloir commencer, d'avoir confiance, de se dire « Ah, ce coup-ci, c'est le vrai nouveau départ. Ah, ce coup-ci, on va vraiment s'engager. Ce coup-ci, on va créer. » Et là, il y a comme le fait de se dire « Ok, le potentiel de commencer quelque chose de sérieux, de concret ou un nouveau projet concret et... en confiance, c'est possible. L'autre parle des nouveaux projets et moi j'ai tendance à vouloir les commencer, les concrétiser comme pour venir les acter dans la matière. Et là, y a ce truc de ok, ce projet-là me semble être bien, me semble être beau dans ce que me propose la personne. Ok, par contre, je vais attendre que ce soit lui qui concrétise ou qui commence à mettre en place ce qu'il dit ou pas. Mais moi, je ne ferai pas. L'élan vient de cette personne. Elle n'a pas juste à venir avec un élan, une idée, une pensée, une bonne intention. Il faut qu'elle vienne avec l'acte qui va avec. C'est pas moi qui vais faire sous prétexte que je me laisse emballer par les paroles de l'autre, quoi. Ok. Quel est votre challenge ? Ouais. Évoluer dans votre état d'esprit. Commencer, c'est-à-dire que
pour vous, c'est naturel et ça fait partie de vos principes et vos valeurs. L'autre vous dit « Oh, j'adore ça, machin », sous prétexte qu'il y a un intérêt, qu'on l'aime bien et qu'on trouve cette personne romantique, entreprenante, etc. On a tendance à tout de suite concrétiser quelque chose ou tout de suite vouloir lui démontrer que par les actes, qu'on est intéressé par ce qu'elle dit. Et là, votre challenge, ça va être de résister au fait d'avoir absolument envie de vous lancer dans des démarches concrètes, de vous lancer dans « je suis en train d'acter ce que l'autre est en train de me dire ». Je suis en train de lui montrer par les actes. C'est pas que vous ne devez pas acter ou vous ne devez pas vous engager. C'est juste que... je vous donne un exemple. Je vous dis « Oh là là, j'adore ce plat, j'en ai des très bons souvenirs, j'aimerais tellement le goûter, le partager avec toi. » Voilà, c'est mon idée, c'est mon envie, c'est mon intention. Tiens, si on se faisait tel plat vendredi soir, machin. Et bien vous, juste parce que ça vous emballe et que l'autre est emballé, non, il ou elle veut vous faire goûter un plat qu'il adore et veut le faire partager avec lui, bah il va faire les courses, et voilà, il achète les ingrédients, il le cuisine, il le prépare et il vous le fait goûter, d'accord? Mais vous, parce que vous aimez faire plaisir à l'autre et parce que ça a l'air de... Vous avez très envie de partager ça avec lui pour aller découvrir ce que cette personne vous dit dans les émotions parce que ça a l'air chouette, etc. Mais l'autre... et du coup... mais en même temps, vous voulez lui faire plaisir. Mais du coup, vous êtes au four et au moulin. C'est ça que je sens. Et là, y a vraiment cette idée, l'autre vous soumet un projet, une invitation, on parle beaucoup. C'est peut-être quelqu'un qui a plein d'idées, plein d'inspirations, qui est très créatif. Je dis pas que cette personne, c'est un baratineur ou une baratineuse. Je dis juste que c'est quelqu'un d'extrêmement inspiré et c'est dur de le suivre ou de la suivre parce que il ou elle parle beaucoup de choses qui est inspirant, qui vous fait résonner quelque chose et vous, tout de suite, dans votre esprit, vous allez vers ça. Vous allez vers ce que l'autre vous dit, vous allez chercher ce qu'il faut et vous faites du concret. Et là, il y a vraiment cette idée d'évoluer dans votre façon de penser sur le fait on peut recevoir avec son esprit ce que l'autre dit, ça peut faire prendre conscience de certaines choses, mais prenez bien aussi conscience, et c'est votre challenge, que ce n'est pas parce que l'autre vous dit des belles choses ou que parce que l'autre vous propose des belles choses, vous invite dans les faits, dans les intentions, etc., que c'est à vous de forcément devoir toujours faire, concrétiser, proposer, matérialiser. Ok. Le challenge de la personne en face. Et là, j'ai l'impression que vous le sentez, vous le savez. Quand vous réfléchissez, après coup, vous dites « Allez, une fois de plus, là, je me rends compte que je vais vers ça. Moi, j'avance. Moi, je veux avancer vers du concret. » Sauf que quand j'avance vers du concret, ce que je suis en train de réaliser, c'est en fonction de ce que me dit l'autre. Et c'est pas en fonction de ce que j'estime devoir moi aussi recevoir dans du concret. Y a un cheminement qui est fait. J'ai l'impression que vous prenez conscience de quelque chose qui finalement... va vous alléger aussi une pression mentale. Parce que le 6 d'épée, c'est aussi je vois les choses de façon différente parce que j'ai évolué, parce que j'ai pris conscience de quelque chose. Donc ça me fait aller dans cette relation, ou vers ces relations, ou vers des choses, mais de façon peut-être moins engageante, moins chronophage, moins investie et impliquée. Pas que vous ne voulez pas, non, c'est juste que vous aussi, vous devez avoir quelqu'un en face de vous qui matérialise. Il y a un truc comme ça. La personne en face de vous, son challenge, s'il vous plaît. Reine de coupe. Ouais, dire ce qu'elle ressent. Dire ce qu'elle ressent. Et la reine de coupe est tellement dans le donner émotionnel qu'elle sacrifie peut-être la part importante qui vient manifester. Qui vient concrétiser la relation. On s'aime beaucoup, on a envie d'un nouveau projet, on a envie de passer à une étape supérieure, on est attirés l'un par l'autre. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez, si vous vous rencontrez, vous remarquez tous les deux, c'est plus l'autre qui va avancer, mais par contre, cette personne parle beaucoup de sentiments, exprime ce qu'elle ressent. Ça, c'est un challenge pour elle, mais elle le fait. Par contre, c'est l'engagement, c'est le concret. Vous voyez, on est très dans les coupes, on est très dans les ressentis, dans les émotions. On n'est pas dans les actes, dans les actions, dans le fait de ça me fait très plaisir de t'avoir rencontré. Mais on est dans l'expression de ça. Mais par contre, on met de côté la dimension concrète. D'accord ? Donc, le challenge de cette personne, ça va être
de ressentir ce qu'elle ressent et de vous l'exprimer. Enfin, peut-être que vous êtes déjà en communication, vous sentez que cette personne, elle ressent des trucs pour vous, mais elle ne le dit pas, elle ne le communique pas. Et à un moment donné, vous arrêtez de vous investir ou de vouloir absolument créer des choses concrètes, comme pour vous dire je suis dans la relation parce qu'il y a des choses concrètes qui se passent, tant que cette personne, elle n'a pas exprimé quelque chose d'émotionnel. Cette personne doit se connecter à son cœur. Donc commencez peut-être par vous les exprimer. Une fois qu'elle vous les aura exprimées, ne pas rester pleinement que dans l'émotion, voilà. Vous savez ce que j'ai envie de vous dire avec ces deux cartes-là? L'amour, c'est génial, c'est super. Le fait de l'assumer, c'est super. De s'y connecter, de le déclarer, c'est super. Mais par contre, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. À un moment donné, il faut qu'il y ait des choses concrètes qui se passent. Ok? Y a besoin d'arrêter de sacrifier aussi, de s'empêcher de dire et d'exprimer et de sacrifier ce qu'on ressent et de ne pas l'exprimer parce que penser qu'exprimer ses sentiments, c'est déjà un sacrifice. Ok, challenge, ça c'est le challenge de l'autre. Y a la dimension de ok, j'ai exprimé ce que je ressens, je sais ce que je ressens. Cette personne a peut-être peur d'aller concrétiser ce qu'elle ressent ou de faire des actes concrets vis-à-vis de vous parce que pour elle, le simple fait de déjà ressentir et exprimer ce qu'elle ressent pour vous, c'est déjà un acte en soi. Ok. Quel est votre atout, mes balances? Le 3 de coupe. Vous êtes prêts à vous lier émotionnellement. Vous êtes prêts à partager des bons moments émotionnels avec cette personne à partir du moment où il y a déjà une base de faits et de concret. Maintenant, pour certains et certaines, ça peut être j'ai besoin qu'on vive les choses aussi de façon plus émotionnelle, donc de savoir ce que tu ressens et que tu me les exprimes pour moi, savoir que on a un vrai lien, on est vraiment unis émotionnellement. Par contre, je ne suis pas encore peut-être prêt ou prête à m'engager, je ne suis peut-être pas encore prêt ou prête à acheter une maison ensemble, vivre ensemble, commencer quelque chose de très engageant l'un avec l'autre dans un truc voilà, très engageant. D'abord, on a besoin de trouver une connexion émotionnelle. Mais vous savez que si, au premier abord, de façon instinctive, vous faites des choses concrètes et vous vous investissez ou vous vous engagez, c'est parce que vous avez tout de suite senti intuitivement que vous êtes lié à cette personne ou que, en tout cas, vous trouvez quelqu'un avec qui, émotionnellement, ça match, ça résonne, il y a un bon feeling, d'accord? Mais j'ai l'impression que vous voulez, allier les deux et le fait de me sentir bien, passer des bons moments avec toi. On n'est pas obligé de se prendre la tête dans des gros investissements, des grosses preuves concrètes, etc. Par contre, il y a quand même besoin que quand tu m'exprimes quelque chose, je sais pas moi, je passe du bon temps avec toi, je suis contente de passer du bon temps avec toi, de la joie, du partage, d'aller faire la fête, de faire des sorties, d'être dans la bonne humeur, d'être dans la joie. D'accord? Toute cette dimension impalpable-là, lors de ressenti dans la relation ou à la connexion à l'autre, ça c'est un atout et vous savez que c'est là. Et vous êtes quelqu'un avec qui aussi on passe de bons moments. Vous êtes quelqu'un avec qui on se sent bien. Mais parce que vous faites en sorte, en général, que la personne se sente bien. D'accord? En amenant du factuel, en amenant du concret. Et cette personne aime votre présence, aime votre compagnie, mais on ne doit pas s'en arrêter que à là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi prendre le risque d'un investissement beaucoup plus concret, quoi. Ok. Et vous, votre atout, c'est que vous êtes une personne agréable avec qui on aime passer du temps. Voilà pourquoi cette personne a tendance à communiquer, recommuniquer, vous dire beaucoup de choses agréables comme ça. Mais pour vous, il y a un truc où je sens, c'est d'accord, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ou alors, ce qu'on va faire concrètement, peut-être des petites choses du quotidien, parce qu'on passe du bon temps ensemble, mais pour l'instant, on n'est pas non plus obligé d'aller s'engager ou se lancer tout de suite ou rapidement dans quelque chose de très concret. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous ne vous sentez peut-être pas prêt ou prête ou suffisamment en confiance pour considérer que cette personne, pour l'instant, mérite le fait que vous vous engagiez de manière beaucoup plus prononcée que tous les petits trucs que vous faites déjà au quotidien. Ok. L'atout de la personne en face, le 10 de bâton. Ok. Cette personne, visiblement, a conscience qu'elle doit arrêter de vous se sacrifier ou peut-être, pour certains et certaines, vous pouvez potentiellement être en triangulaire. Et tant qu'on est en triangulaire, alors là, ça parlera pas à tout le monde, évidemment, mais tant qu'on est en triangulaire, moi, je ne m'investirai pas de manière concrète.
Il y a de ça. Et d'ailleurs, il y a aussi le challenge de voir les choses différemment. Ne pas attendre que l'autre se rende disponible et lâche quelque chose de lourd. Bon, il ou elle le conscientise. Et à la fin d'un cycle lourd où cette personne peut-être vous aime, vous dit beaucoup qu'elle vous aime, mais ne peut pas concrétiser parce que une particulière... Ou alors peut-être que vous êtes en couple aussi, parce que si la triangulaire ressort de votre côté, voilà. Vous, dans la triangulaire, vous savez peut-être aussi qui vous aimez. Et visiblement, c'est cette personne qui ressort là. D'accord ? Et vous avez très envie de commencer à mettre les choses en place, à aller de l'avant, à les réfléchir, à avoir une vision où vous savez avec qui vous avez peut-être envie de vous engager plus concrètement et de façon matérielle, vraiment concrète, faire un vrai nouveau départ. C'est juste que pour l'instant, peut-être que vous en êtes dans le contexte, c'est pas possible tout de suite. Dans l'instant T, c'est pas possible, d'accord ? Et la personne en face... peut-être, s'il y a triangulaire et que c'est vous qui êtes pris de votre côté, doit peut-être se fier à ce qu'elle ressent pour vous et avoir confiance dans son émotionnel. Maintenant, doit peut-être lâcher aussi ce qui lui met la pression. Est-ce qu'un jour, il ou elle va réussir à quitter ? Est-ce qu'il ou elle va réussir à partir, à s'engager vraiment avec moi, etc., etc. Parce qu'on sent là quand même qu'on est lié. Cette personne, elle se sent liée à vous et cette personne, elle est bien avec vous, d'accord ? Et vous êtes bien avec elle. Et cette personne peut-être doit arrêter de mettre la pression ou se mettre la pression. Et là tout, c'est qu'il ou elle le conscientise. Et on termine avec une phase dans votre relation, dans le contexte tel que c'est, qui est lourd. Ok ? Maintenant, cette personne, si c'est lui ou elle s'il n'y a pas d'histoire de triangulaire, et juste que c'est lui ou elle qui est toujours dans des démarches émotionnelles de communication, etc., conscientise que si il ou elle ne s'engage pas plus dans les faits, parle beaucoup de choses super sympas, mais n'acte pas et ne concrétise pas, c'est peut-être parce qu'il ou elle conscientise que ça lui mettait peut-être beaucoup de pression, et c'est bien qu'on se rende compte de ça. Il y a peut-être beaucoup de responsabilités où cette personne peut-être ressent beaucoup de choses positives pour vous, mais est tellement occupée dans son quotidien qu'elle n'a pas le temps matériel, elle est déjà très occupée, elle a plein de responsabilités. Sauf que si cette personne prend en considération votre relation et ce qu'elle ressent pour vous comme étant une priorité, elle devra faire un tri dans toutes les responsabilités qui composent sa vie pour laisser du temps et libérer du temps et de l'espace et un potentiel justement d'action en faveur de votre relation ou après votre rencontre pour pouvoir, je dirais, ne pas... C'est pas je t'aime, je t'adore, on se rencontre, c'est super, mais j'ai ma mère, j'ai mon boulot, j'ai mes enfants, j'ai ci, j'ai là, on peut jamais se voir. D'accord ? Donc on est très en communication, on exprime l'émotionnel, mais on peut jamais rien faire de concret ensemble. Et là, j'ai l'impression que cette personne, ça lui demande... Elle conscientise ou elle prend conscience que ça lui demande de devoir réorganiser ou lâcher certaines responsabilités qu'elle croit qu'elle doit garder, mais en même temps, si elle le garde, elle a bien la conscience que du coup, son emploi du temps est tellement débordant et son emploi du temps est tellement pris et investi que du coup, elle trouve pas le temps ou elle trouve pas l'énergie ou elle n'a pas la possibilité, de par son quotidien, de pouvoir s'investir. Et là, effectivement, ce qu'on dit à cette personne, c'est mais attends, t'es pas obligé d'aller rendre service à un tel ou t'es pas obligé de travailler autant, ou alors tu peux aussi t'autoriser vu que tu as rencontré ou que tu as envie de faire des choses agréables avec la personne en face, il va falloir que tu priorises des choses pour que cette relation rentre dans ton quotidien et tes priorités. Il y a un truc comme ça. Ok. Mais en tout cas, la personne en face de vous est sur un cycle lourd. Elle est en train de commencer à lâcher des choses qui pèsent et qui font que pour l'instant, elle ne peut être que dans un état d'expression de ses émotions et pas forcément... Alors oui, parce que sinon, d'un côté, elle est en train de sacrifier du temps qu'elle pourrait passer avec vous alors qu'elle l'apprécie, elle a envie de passer du temps avec vous, elle a envie d'être avec vous, et elle comprend bien que en ne lâchant pas certaines responsabilités qu'elle croit avoir sur le dos, elle est forcément obligée de sacrifier la relation. Et vous, vu que vous l'aimez, elle se dit, c'est plus facile. Les autres personnes à qui je pourrais pas être là au présent pourraient me le reprocher, pourraient me mettre la pression, pourraient ci, pourraient là. Sauf que ça a ses limites, hein, à un moment donné, faut penser à soi dans la relation, là. Allez. Maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation en soi. Alors, on a celle-ci, le contrôle mental. Choix matériel. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ce qu'on rumine, d'accord, ce qu'on tente de se dire, on a très envie de s'investir et
dans la situation, là, il y a ça. On a très envie de s'investir concrètement, ou alors on veut s'investir sur des petites choses, mais peut-être pas sur un gros engagement concret au départ. D'accord ? On n'est pas pressé, c'est ça que j'entends. Donc, quand on a besoin... quand on fait des petits trucs concrets par rapport à l'autre, qui parle beaucoup, qui est inspirant, qui déclare l'amour, etc., ou qui a des jolies paroles et des bonnes intentions, on tente quand même de lutter contre soi-même et contre son propre instinct, là, pour ne pas faire ce que l'autre dit. Et d'un autre côté, on se rend bien compte que c'est déterminant dans un choix concret. Le choix mental, le choix matériel lié au contrôle mental, c'est je m'empêche de faire, faut pas que je fasse, faut pas ci, faut pas là. Et en même temps, l'autre contrôle et il y a beaucoup de peur et mentalise beaucoup et c'est peut-être pas trop comment faire pour faire un choix concret qui le ou la libérera de quelque chose qui visiblement lui pèse lourd et ne lui permet pas de pouvoir pleinement concrétiser ou faire des trucs concrets avec vous. Mais effectivement, le fait d'arrêter de se contrôler ou d'avoir des peurs ou de se dire... cette personne peut ne pas avoir des peurs vis-à-vis de vous, mais des peurs vis-à-vis de son entourage pour qui il ou elle est beaucoup investi, ou son patron, ou ses heures, ou au boulot, ou quelque chose en tout cas qui pèse lourd sur son quotidien, qui l'épuise en plus. Et il y a le truc de « oui mais si je fais ce choix-là, nanana. » Et là, la situation, elle en est là. Sauf qu'il y a besoin d'en passer par là, visiblement, pour conscientiser ce qu'on veut vraiment. Le choix concret. Quel choix concret on fait, en fait? Qu'est-ce qu'on met en place de concret dans la matière, sans pour autant venir s'effrayer avec les peurs, le mental, l'ego? Qu'est-ce qu'on a ensuite dans la situation? Pour mes balances. C'est un travail d'équipe. Voilà, c'est-à-dire que ça doit être équilibré. On peut retrouver son équilibre si chacun y met du sien. Mais c'est pas... Ouais, et ensuite, et à ce moment-là, le bonheur est possible. Moi, j'ai l'impression qu'on tente de faire des choix concrets ou de ne pas faire des choix concrets tant que l'autre n'est pas dans l'état d'esprit de l'autre. Ou alors tant que l'autre n'est pas libre de pouvoir être libre de ses faits et gestes, libre de ce qu'on peut mettre en place de concret et de choisi et de volontairement choisi dans le quotidien. J'ai 2 énergies de balance où je peux avoir quand même un déséquilibre, parce que vous voyez, les deux là, elles sont un peu déséquilibrées, ok, et ça penche plus de ce côté-là, les deux. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée d'avoir peur de trop s'engager, trop s'investir, ou être trop à l'origine de concret pour attendre que l'autre soit disponible à venir investir ce concret et ne pas le faire que émotionnellement, d'accord ? Et je pense qu'on essaye de se challenger là. La personne qui est de ce côté essaye de se challenger et de contrôler ce qu'elle pense ou ses pulsions d'avoir envie de faire des petits trucs concrets, parce que sinon, c'est toujours elle qui fait de ce côté. Maintenant, s'il y a triangulaire de ce côté-là, la personne qui est de ce côté-là devra peut-être poser un acte concret par la suite. On a bien conscience de l'acte concret qu'on devra poser par la suite afin de pouvoir être avec l'autre personne qu'on aime. Mais quoi qu'il arrive, là, le travail d'équipe ressort. Pourquoi ? Parce que vous partez peut-être d'un postulat de base où vous connaissez votre potentiel, vous savez ce que vous voulez rencontrer, quel type de personne, et surtout ce que vous voulez construire dans une relation. Maintenant, aujourd'hui, mes balances, vous vous lancez plus corps et âme sans réfléchir. Là-dedans, dès qu'il y a un truc qui se présente à soi et qui a l'air d'être positif dans les bonnes intentions, etc., c'est très beau, c'est génial, mais ça ne suffit plus. Il y a vraiment cette idée, là, de se dire, ok, je dois me challenger et ne pas écouter. C'est pas ne pas écouter ce que l'autre dit, regarder ce qu'elle fait. C'est j'écoute ce qu'elle dit, mais je regarde aussi ce qu'elle fait et ce qu'elle doit faire et ce que moi j'attends que l'autre fasse pour que je sois sûre que ce soit une relation partagée et équitable. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Ok. J'ai encore une tête couronnée de bâton qui est ressortie. Ouais. Et j'ai le monde et la reine de bâton. Ok. Alors, on nous parle d'une ouverture. On nous parle d'un accomplissement personnel. Et on nous parle
de faire confiance dans un premier temps, surtout mes balances célibataires là, de faire confiance dans un premier temps dans votre pouvoir de séduction, dans ce que vous savez que vous êtes capable d'acter, de créer, de produire, de bien maîtriser. Mais ça, en fait, c'est quelque chose, j'ai l'impression, que vous ne fournirez pas en énergie à n'importe quel prix. Pourquoi ? Parce que votre priorité aujourd'hui, c'est de conserver cet épanouissement personnel que vous avez. Donc d'abord, on veut pas brûler les étapes, mais il y a quand même certains signes ou certaines petites choses dans chacune des étapes qu'on considère suffisamment importantes comme, ok, on est en train d'avancer de manière saine. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Le monde peut nous parler là d'une fin de cycle dans la relation où lorsque on va passer sur le nouveau cycle, on aura réglé une certaine problématique. Le monde, c'est à la suite du bilan, d'accord ? À la suite du bilan qui est fait, on en a compris toutes les leçons, on en a compris tout ce qu'il fallait en comprendre pour son bien-être personnel. Et maintenant qu'on a compris ça, on est prêt à se lancer dans une nouvelle aventure. Par contre, on se positionne, on se fait confiance. La reine de bâton n'est pas que dans l'acte. La reine de bâton sait où elle doit acter. La reine de bâton a trouvé ou a retrouvé une forme d'estime d'elle-même. Elle a confiance en elle, dans son pouvoir créateur. Et elle s'affirme. La reine de bâton s'affirme. Elle sait pourquoi elle s'affirme. Et il y a l'idée elle a conscience de son potentiel. Mais c'est pas parce qu'on a le potentiel et qu'on a l'énergie pour qu'on le fera sans même savoir si l'autre y mettra la même énergie, la même intensité. Il y a vraiment besoin qu'on soit aligné et sur la même longueur d'onde, que chacun, on trouve sa complétude personnelle en soi dans une vision d'une complétude personnelle qui compose le tout, qui compose la relation. Et à ce moment-là, on passe à l'action. Ok. Bon. Pour certains et certaines, vous allez faire un voyage ou vous planifiez un voyage, vous avez envie de faire un voyage. Et ce sera une étape importante pour la suite de la relation. Soit vous partez seul et quand vous revenez, vous avez compris des choses et à ce moment-là, ou alors l'autre n'est pas disponible ou n'est pas tout à fait disponible, on part seul et quand on revient, on a compris certaines choses qui permettent de vraiment travailler en équipe au profit de la relation et de manière concrète. Soit pour certains et certaines, vous vous ouvrez un petit peu plus, vous planifiez un voyage, vous passez à l'action, vous vous faites confiance, vous le mettez en place pour vous-même de manière personnelle parce que ça vous passionne, parce que ça vous montre à l'extérieur, ça vous fait briller, ça vous fait rayonner aussi. Il y a un truc comme ça d'ouverture. J'ai un truc d'ouverture, je peux me permettre de m'ouvrir, partir, voyager ou m'ouvrir à une nouvelle rencontre ou m'ouvrir, mais pas sous n'importe quelle condition. Certaines petites conditions doivent être réunies. Et si on fait un voyage, là, j'ai l'impression que vous pourriez séduire quelqu'un pendant ce voyage-là, les célibataires. Ok. Ou un déplacement particulier. De quoi pourrait avoir envie de vous parler cette personne sur cette première quinzaine du mois d'avril, perdue. Sur tout ce qui fait que il ou elle peut-être ne comprend pas pourquoi il ou elle est capable de s'engager, s'investir dans des paroles, dans des mots, dans des ressentis, dans des inspirations, mais ne comprend peut-être pas pourquoi est-ce que il ou elle ne réussit pas ou ne parvient pas à réorganiser le truc, ça le pomme un peu, quoi. C'est je sais ce que je ressens pour toi, mais quand je pense à tout ce que je dois laisser, qui me pèse, qui me met la pression, ça me perd. Je comprends pas pourquoi est-ce que peut-être que cette personne a peur, n'a pas peur de ressentir parce qu'elle ressent, c'est ok, n'a pas peur d'aimer, n'a pas peur de dire ce qu'elle ressent, mais quand il s'agit de venir concrétiser, il ou elle se sent complètement paumé, et vous du coup ça vous fait changer d'attitude. Et comme vous changez d'attitude, cette personne, elle peut se sentir un peu paumée, donc vouloir vous exprimer pourquoi est-ce que il ou elle, ça le perd un peu et comprend pas. Mais je comprends pas ici et là. Peut-être que vous n'avez pas osé exprimer jusqu'à maintenant en disant, écoute, tu me parles de belles choses, tu m'abordes, ça se passe super bien entre nous. Et après, il y a rien de plus, quoi. Et moi, je concrétise, je fais machin, et ben maintenant, tant que voilà. Et cette personne, elle peut être un petit peu perdue dans ce qu'elle a.
dans ce que vous lui dites, ou ne pas comprendre, parce qu'elle, elle était tellement dans une forme d'idéalisation de truc qu'elle ne percutait même pas que vous, vous aviez besoin de pas être à l'origine que de tout ce qu'il y a de concret entre vous et qui vient matérialiser dans les faits votre relation. Ok. D'accord. Et cette personne, voilà, il y a écrit je ne sais pas quoi faire potentiellement, mais ce qu'elle a à faire en fait, bah, peut-être que vous à ce moment-là vous pourriez lui apporter les éléments en disant ce que tu peux faire. On peut jamais se voir, tu peux jamais concrétiser, tu veux toujours qu'on se voit, t'es toujours enjoué, optimiste, tu me dis ce que tu ressens pour moi, mais moi je vais te dire, de mon point de vue, dans ton quotidien, dans ci, dans ça, nana, tu te mets la pression sur ci, la pression sur ça, ça te surmène, ça te surcharge. Donc oui, tu vis émotionnellement la relation, mais dans le concret, qu'est-ce qu'on vit, quoi. Et à ce moment-là, cette personne, peut tenter d'essayer de suivre vos conseils ou de mettre en action des choses concrètes par rapport à ce que vous lui dites, que vous identifiez de ce qui peut être problématique de l'autre côté. Et du coup, elle peut retrouver une certaine forme de clarté d'esprit dans ce qu'elle devrait faire pour elle, indépendamment de vous, afin de pouvoir se libérer et libérer du temps, de l'espace, etc., pour pouvoir être avec vous. Ok. Sur quoi vous fait travailler à vous de manière forte cette relation ? Je suis en sécurité. Même si vous n'êtes pas encore dans du concret, ou que vous ne sentez pas que vous vous sentez prêt à aller plus loin ou commencer quelque chose de vraiment concret, c'est parce que vous avez besoin de vous sentir d'abord en sécurité. Et on vous dit que vous êtes en sécurité et que le fait de ne pas faire des actes concrets quand l'autre vous dit beaucoup de paroles, ça vous redonne le sentiment de sécurité. Dans le sens où ce que je suis en train de donner, je suis pas en train de risquer de le perdre. Dans le sens où ce que j'ai à donner, je le donnerai quand l'autre pourra s'investir plus que dans juste l'émotionnel, les ressentis, etc. Et en dos de deck, j'ai confiance en moi. Cette reine de bâton. Ok. Allez, quel message ou quel conseil pour mes balances avec celui-ci, s'il vous plaît ? Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Est-ce que cette personne a des enfants ? Est-ce que vous avez des enfants ? Mais j'ai presque l'impression que... Il y a... Alors, pour moi, enfant, là, je le perçois tout de suite comme le potentiel de quelque chose de nouveau. De la nouveauté. La possibilité de prendre un nouveau départ. De façon simple, de façon logique, de façon pure, de façon pleinement ressentie. Est-ce que vous avez peur de rencontrer quelqu'un qui voudrait quelque chose de très sérieux, très concret, et pour les célibataires là, mais comme vous avez des enfants, vous ne voulez pas non plus aller trop loin, trop vite. On a besoin de passer par des petites choses concrètes qui vont faire que plus le temps passera, plus on pourra passer à des projets, des concrétisations et des investissements plus importants par la suite. Parce que vous prenez en considération aussi que vous voulez pas faire n'importe quoi parce que vous avez des enfants. Ou alors peut-être l'autre personne aussi. Hein. Peut-être que l'autre personne peut vous exprimer ce qu'elle ressent, pouvoir passer des moments avec vous, vous inviter, etc. Mais ça va pas plus loin que dans du concret que ça parce qu'il peut y avoir des enfants dans l'histoire. Et que très occupé par ses enfants, donc on peut pas partir une semaine ensemble, ou on peut pas se voir plus trop dans le quotidien. Bon. En tout cas, là, ce que je sens, c'est que la possibilité de prendre un nouveau départ beaucoup plus pur, beaucoup plus instinctif et beaucoup plus doux est possible entre vous à partir du moment où l'émotionnel et les actes soient mis en pierre à l'édifice de manière équilibrée d'un côté comme de l'autre. Et à ce moment-là, on peut prendre un nouveau départ. Vous avez peut-être des enfants chacun de votre côté aussi, et vous les avez pas en même temps, ou voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça, pour certains et certaines. Il y en a un des deux qui veut des enfants, qui l'exprime, et l'autre peut-être n'est pas prêt ou prête à s'engager là-dedans. C'est pas qu'on dit non, c'est juste que c'est pas le moment, ou on n'a pas l'impression que c'est le moment. Et c'est peut-être tout ça qui fait que on se pose beaucoup de questions, et ça vient faire comme un... Il y a besoin de faire un point, quoi.
ce que je sentais là avec cette énergie du monde. Il y a besoin de faire un bilan pour ensuite s'affirmer, se faire confiance dans ce qu'on a besoin, dans ce sur quoi on a besoin de faire un point ou un bilan avec l'autre afin de partir ou de repartir sur des nouvelles bases qui sont beaucoup plus... où vos intentions, ou votre énergie, ou votre positionnement sera pris en compte aussi. Et en dernier message, dernier conseil, j'ai l'impératrice. Donc pareil, hein, l'impératrice qui couvre quelque chose, l'impératrice qui est en gestation de quelque chose. Ça peut être aussi... toujours cette énergie d'avoir de maternité ou de paternité, de parentalité, si je puis dire. En tout cas, on n'est pas dans de la réalisation ou de la concrétisation, mais dans cette envie et ce désir et ce besoin d'accoucher de quelque chose, de commencer à acter quelque chose de concret. Il est temps de passer à l'action, il est temps de commencer à passer à l'action dans ce qu'on veut créer, dans un sentiment d'amour inconditionnel, d'abondance, mais l'impératrice a tendance à... J'en reviens à mon exemple de tout à l'heure. C'est il ou elle qui vous propose de manger un plat génial que vous ne connaissez pas. Ben vous allez sur internet, vous cherchez la recette, les ingrédients, vous allez au magasin, vous faites les courses, vous rentrez, vous cuisinez et vous dites tiens regarde, comme ça on peut partager le plat que tu voulais me proposer parce que voilà. Et ben l'impératrice en fait, elle se dit mais attends, moi je veux bien créer ce plat, faire plaisir. Le partager, mais elle en oublie ou elle a tendance à en oublier de manière instinctive qu'il faut qu'on lui apporte un minimum d'ingrédients pour qu'elle puisse le transformer, le transmuter ou en faire quelque chose, d'accord? Donc à un moment donné, l'impératrice a un pouvoir décisionnaire, on parle de confiance, d'abondance, de sentiment d'amour inconditionnel et de bien-être, mais on a besoin quand même qu'on nous amène et qu'on nous apporte ou qu'on reçoive, qu'on réceptionne un minimum de concret afin de pouvoir avoir l'impression de ne pas être que dans un sentiment de je ressens que ça peut être concret, mais on commence à le concrétiser. L'impératrice, il y a écrit « Il est temps de passer à l'action, donner vie à vos rêves, les projets créatifs seront fructueux, abondance et prospérité. » Voilà mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.